Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je vous salue, mes bien-aimés dans le Seigneur. La paix et la grâce de Dieu sont avec chacun de vous. Nous sommes dans une nouvelle journée, une nouvelle semaine par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce. Et nous nous remettons, lui, remerciant pour cette grâce spéciale dont nous sommes l'objet. De sa part, Amen. Amen. Comme un petit enfant, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur éternel, notre Dieu, notre berger, notre papa, notre divin rédempteur, notre divin libérateur, nous te rendons la gloire en ce midi béni, Père, pour la vie, le mouvement, la respiration et l'être. Merci pour l'existence, de notre vie sur cette terre. Merci, Seigneur Tout-Puissant, de nous avoir créés pour ta plus grande gloire, pour célébrer ton nom, pour te glorifier, te magnifier et pour être membre, alléluia, gloire à Dieu, de ton gouvernement. Merci Père Saint et adorable. Nous célébrons ton nom ce matin parce que tu nous gardes encore dans le véritable Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour nos frères et sœurs que tu gardes en vie jusqu'à cette minute présente. Je bénis ton nom pour eux, Seigneur. Sois avec nos pères. Ton nom est exalté, glorifié, magnifié dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salutations à notre journaliste Charles Boyer. Après de tout avec toi, mon frère. Frère Pierre Siras, Dieu te bénisse. Que les Jéhovah Rapha t'accorde la guérison parfaite, la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, mon frère. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Salutations à notre pasteur Sergo. Lui ici, Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce temps de méditation à la gloire de Dieu. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu trouvée dans 2 Pierre chapitre 1er. Laissons lire les 2 premiers versets. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole pour notre édification commune. Amen. Comme c'est déjà mentionné, dans le sujet de méditation ce matin, c'est soyez délivrés, soyez libérés ou bien soyez guéris de l'amnésie spirituelle. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, l'amnésie spirituelle est nettement différent de l'amnésie dissociative. L'amnésie dissociative, c'est dans le domaine médical, c'est un trouble psychiatrique qui arrive quand une personne fait un ACV ou la personne a connu un trauma, soit un accident de circulation, la personne a frappé sa tête. Donc, ce qui fait que, ou bien il y a une tumeur au niveau du cerveau et qui frappe la personne par rapport à ce trouble cognitif qui amène l'oubli dans la vie de cette personne, donc, et qui fait que la personne oublie les choses qu'elle avait l'habitude de vivre chaque jour, mais ce trouble, l'amnésie dissociative, causée par un accident, un AVC, un trauma, une tumeur, fait que la personne oublie des choses avec qui, et même souvent, la personne arrive à oublier même sa femme, son mari, ou ses parents, etc. Donc, c'est que c'est différent de démence, et c'est différent aussi d'Alzheimer, parce que avec le temps, entre-temps, suivant la personne, parce que quand il y a ce problème qui arrive, il y a toute une équipe, surtout nous qui travaillons en réadaptation, il y a toute une équipe qui est là pour prendre soin de cette personne, ergothérapeute, physiothérapeute, des médecins, psychologues, travailleurs social, toute une équipe qui est là pour accompagner cette personne, et l'équipe de soins, médecins, infirmières, toute l'équipe pour aider cette personne à sortir de cet état. Parce que si la cause c'est un accident, si la cause c'est la personne a frappé ou a cogné sa tête, comme on dit ici, a cogné sa tête, donc ce qui arrive, ou bien il y a une tumeur au niveau cérébral, ce qui peut être à la cause de cette amnésie médicale, ou bien cette amnésie dissociative qui par la suite va amener des troubles cognitifs. Mais quand le mal est éradiqué, quand le problème est solutionné, quand la guérison arrive, donc petit à petit, la personne reprend son état initial, son état d'avant que cet accident ou bien cette situation se produise. Donc aujourd'hui, c'est comme nous venons de dire, c'est différent de l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle, c'est qu'on a tendance à oublier ce que Dieu fait dans notre vie, mes frères et sœurs bien-aimés, en Jésus-Christ. Nous avons tendance à oublier ce que Dieu fait. Donc, cette perte de mémoire que nous avons spirituellement, donc, c'est face à une foi défaillante, à une situation difficile qui arrive dans notre vie, où nous disons que, où est Dieu dans tout cela? Où est Dieu dans tout cela? Et si nous prenons un exemple concret de la Bible, c'est dans le cas de Job, quand Job était frappé
par la perte de tous ses biens, de tous ses enfants, et par la suite, la maladie, Job était frappé par la maladie, et arrivé un moment, sa femme a dit de maudire Dieu et de mourir. Donc c'est ça, et nous voyons que la femme de Job avait oublié tout ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Job avait ramené sa femme pour dire, quoi nous avons reçu de Dieu les bénédictions, et dans ce moment, pourquoi je vais renier le Dieu que je savais par rapport au problème. Si nous avons reçu de Dieu le bien, le mal, si ça arrive, c'est pourquoi que je m'arrive, on va dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, etc. Donc, Job avait rappelé à sa femme tout ce que Dieu a fait. C'est cette amnésie spirituelle, cette perte de mémoire de sa femme, c'était produit par rapport à tout ce qu'elle avait vécu, tout ce que Job avait vécu, parce que c'était sa femme. Elle avait perdu ses enfants aussi, elle avait perdu ses biens aussi. Donc, mais il y avait une différence entre la femme de Job et Job. Et Job avait dit, je venais sur la terre, les mains vides, et je retourne à la terre, les mains vides. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quand il y a cette amnésie spirituelle, comme je viens de dire, c'est une épreuve peut l'amener, une difficulté qu'on fait face. Et souvent, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi nous attaque de tout part. Ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, etc. pour nous attaquer. Souvent, il vient soudainement. Et souvent, nous nous questionnons où est Dieu dans tout cela. Donc, souvent, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi que David avait commandé son âme pour dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent aussi, c'est les intérêts que, vous savez qu'il y a des gens qui ne servent pas pour la marche de la vie chrétienne, pas pour être disciples de Jésus-Christ, mais il y a des personnes qui servent Dieu par avantage, les bénédictions que Dieu donne, etc. Donc, quand il y a cette manque de bénédiction, la personne oublie ce que Dieu a fait dans sa vie, et cette personne a tendance, dans cet oubli, de renoncer à sa foi chrétienne. C'est pourquoi apôtre Pierre, en écrivant aux chrétiens de son époque, de son temps, il dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit que pour la connaissance de celui qui nous a appelés, la connaissance de Jésus-Christ, qui fait appel à nous. Il dit que par sa propre gloire et par sa vertu, en tout premier lieu. Il dit que la gloire de Jésus-Christ, la vertu que possède ces caractéristiques que possède Jésus-Christ, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu a pour nous, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Donc, comme je viens de dire que pour combattre cette amnésie spirituelle qui souvent est causée par des facteurs internes, comme je viens de dire, et par des facteurs externes. Des facteurs internes, nous avons l'orgueil, nous avons le péché, nous avons un éloignement volontaire de la volonté de Dieu. Et aussi, ça, c'est des choses qui sont en nous. Et souvent, ça vient de l'extérieur, par rapport aux attaques de l'ennemi, par rapport aux mensonges, aux calomnies, aux médisances. Souvent, nous disons que nous ne devons pas faire partie. Oh, l'église, ça me pas doit être là-dedans. Communauté des frères, oui, cette communauté des sœurs, je ne peux pas être là-dedans parce que il y a pas l'amour, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas le support mutuel, il n'y a pas. Donc, nous
nous énumérons tout ce qui est négatif et ça souvent nous fait tomber dans le piège de l'amnésie spirituelle. Je comprends, frères et sœurs bien-aimés, face aux facteurs internes, le péché, l'orgueil, il y a un remède. La parole de Dieu est là. C'est pour nous aider. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, pour nous délivrer de la puissance du péché, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. L'orgueil, Dieu a en horreur l'orgueil. Il dit que sa parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les facteurs internes qui peuvent nous amener à l'amnésie spirituelle, mais bien aimés en Jésus-Christ. Et souvent aussi, les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, ces bénédictions, nous les utilisons pour nous éloigner de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu vient de loin avec eux. Comme moi, il arrive à un moment de la vie, ils prennent des échelons, il arrive à un standard de sa vie, Dieu les a bénis. Et arrivé un moment, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ils disent que l'évangile, c'est pas pour eux, ils ne peuvent pas être un chrétien. Donc c'est l'assemblée là, c'est plate comme on dit ici. Il y a pas vraiment dans ces ils questionnent les gens, le pasteur là qui à sa tête n'est pas capable d'être son pasteur parce que il a une maîtrise, il a un doctorat, il a fait ci, il a fait ça, il occupe un poste élevé. Mais la personne oublie où Dieu l'a pris. Et frère bien-aimé, un des remèdes à l'amnésie spirituelle, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Quand on se souvient d'où le Seigneur s'est sorti avec nous, est-ce que David a pu réaliser quand il dansait devant l'arche, il se déguisait pour danser devant l'arche, et là Mika avait dit, regarde un roi, regarde l'attitude d'un roi. Et David a dit, si je devais me dépouiller plus que cela, j'allais le faire, parce que Dieu m'avait pris derrière des troupeaux, des brebis, et pour me mettre à la royauté. Anne avait chanté pour dire du fumier, tu retires l'indigent, de la poussière, tu retires le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands de ce peuple. Marie, dans le magnifique, a chanté la gloire de Dieu. Dieu a baissé son regard sur la bassesse de sa servante. Bien aimé en Jésus-Christ, quand l'orgueil veut nous emporter, souvenez-vous d'où le Seigneur sorti avec vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ. L'auteur a chanté, moi-même qui patant rien, Christ fait mon grâce. Ou sorti loin avec le Seigneur, il a offert pour moi, m'baka di yo. Merci seulement m'ka dit. Et si Dieu vous a béni, maintenant vous occupez des postes élevés dans ce pays. Dieu vous a béni. Frères et sœurs, au lieu d'enfler d'orgueil, au lieu de vous laisser emporter par cette amnésie spirituelle, jetez un regard rétrospectif sur votre vie. Les gens qui étaient avec vous en primaire, le quartier où vous avez grandi, les personnes qui étaient avec vous en secondaire et même à l'université, regardez autour de vous. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux, mais Dieu vous a fait grâce. Si Dieu vous a fait grâce, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette amnésie spirituelle amène dans notre vie comme conséquence? C'est que ça entraîne une paralysie spirituelle. Ça amène une perte de direction de la vie. Et ça amène aussi un manque de clarté dans l'identité. Dans notre identité, dans notre marche avec Dieu.
par rapport à notre foi, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Pierre a cité une liste de vertus chrétiennes pour que vous et moi, nous obéissons, nous pratiquons ces vertus chrétiennes. Et c'est ces vertus-là qui vont nous empêcher de sombrer dans l'amnésie spirituelle, dans l'oubli spirituel, dans la perte de mémoire spirituelle. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous assure les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la foi salvatrice, la vertu, la bonne manière, la vertu, la science. La science, c'est la connaissance de la parole de Dieu. À la science, la tempérance. Souvent, nous sommes trop enflés d'orgueil. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Mais bien aimés, il faut nous dépouiller pour faire place, pour laisser la place de notre cœur, le trône de notre cœur au Saint-Esprit, mes bien-aimés en Jésus-Christ, à la patience, la piété, oui, une vie qui plaît à notre Dieu, une vie de consécration, à la piété, l'amour fraternel, l'amour pour se laisser pour contre, l'amour pour ceux et celles qui ne sont pas là, qui n'occupent pas la même position que nous, à l'amour fraternel, la charité. Il dit que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, mais stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'oubli, cet oubli, cette amnésie spirituelle, mes bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur parle avec nos frères et sœurs pour que nous gardions ces choses en nous. Et en gardant ces choses en nous, nous ne serons point aveugles. Et nous n'allons pas tomber dans cette maladie qui est l'amnésie spirituelle, mes bien-aimés en Jésus-Christ. C'est pourquoi, en verset 10, il a conseillé aux frères pour dire, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pour jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, si vous êtes dans cette situation, vous avez souvent, il y a ce qu'on appelle le déni spirituel. Le déni spirituel, c'est quand la personne a un péché, mais la personne souffre d'une maladie spirituelle, mais la personne ne croit pas, ou bien ne sait pas, ou bien sait que le mal est là, le problème est là, le péché est là, mais il a fait preuve de déni. Et quand il y a le déni, vous n'allez pas chercher la solution, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, c'est important pour que vous et moi, si nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie et pour aller sombrer dans l'amnésie spirituelle, nous devons demander à Dieu, nous devons chanter contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et une autre solution, mes bien-aimés, nous devons chanter dans des cantiques, comme il dit en Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9, offrant à Dieu des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout cœur le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, non seulement en l'adoration, mais la lecture, la méditation, l'application de la parole de Dieu. Et autre chose, frères et sœurs bien-aimés, nous devons fuir la distraction.
Ces choses vont nous aider à guérir de cette maladie spirituelle qui est la tendance à oublier les bienfaits de Dieu, les grâces de Dieu, et qui nous font prendre les grâces de Dieu pour acquises, frères et sœurs. Donc, c'est important pour vous et pour moi en ce midi béni. Donc, on ne peut pas trouver une guérison sans un retour total à notre Dieu. La communion des frères, la prière, l'adoration, la méditation de la parole de Dieu, ce sont des médicaments que nous pouvons prendre pour nous aider à guérir de cette maladie. Au tout début, nous avons dit que cette amnésie dissociative sur le plan médical qui ont pour cause un trauma, un AVC, un cancer au niveau cérébral, tout ça. Mais comme je vous dis, il y a des médicaments, les hommes ont mis pas mal de ressources, soit au niveau médicaments, soit au niveau d'équipe, comme j'avais dit tantôt, ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, médecin spécialisé dans réhabilitation, en réadaptation, comme les physiatres, etc. Il y a pas mal les infirmières, les médecins, les infirmières auxiliaires ici, il y a les PAB, tout ça, etc. C'est toute une équipe multi pour aider la personne à se rétablir. Et aujourd'hui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est là, mais il y a aussi la provision qui est faite pour nous. À nous toujours. Nous devons toujours nous rappeler les bienfaits de Dieu. Ne laissez pas l'orgueil vous emporter, parce que moi aussi je fais partie. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oui, mes bien-aimés, pour toute maladie, il y a un remède, il y a la guérison. Mais il faut que la personne soit consciente qu'elle est malade pour chercher la guérison. Je vous dis ce midi à ne pas oublier les bienfaits de Dieu dans votre vie. Dieu aime quand on est reconnaissant envers lui, contre les bienfaits de Dieu. Le psalmiste a souvent exprimé dans ses psaumes, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, quand nous sommes reconnaissants, le Seigneur va nous bénir. Quelqu'un a dit, pour finir, le malheureux est malheureux, il restera malheureux parce qu'il est ingrat. C'est ce qui fait son malheur. L'homme béni, l'homme heureux est heureux, il restera heureux parce qu'il est reconnaissant. C'est ce qui fait son bonheur. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, Dieu dit sa parole, il va nous bénir. Il va nous bénir. Il va nous donner d'autres bénédictions, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, afin que nous puissions continuer à glorifier son Seigneur. Le remède à l'amnésie spirituelle. Confession de nos péchés. Bannir l'orgueil dans notre vie. Lire la parole de Dieu. Chanter des cantiques. Rester dans la prière. La communion fraternelle est importante, frères et sœurs bien-aimés, pour nous empêcher de tomber, de sombrer dans l'amnésie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Allons ensemble dans la prière. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés, en Jésus-Christ,
avec nos amis, nos frères et sœurs en Christ, sœur Roberta Bounache, sœur Eunice Labossière, sœur Rosemary Telamont, pasteur Lomez, qui est branché avec nous, pasteur Daris Antoine. Nous allons prier avec notre sœur Dunia Eugène Victor. Nous allons prier avec notre sœur Gertrude Damus. Nous allons prier avec pasteur Sego Luisi. Nous allons prier avec frère Pierre Mens, Iras qui est malade, qui demande une prière de guérison. Nous allons prier, frères et sœurs bien-aimés, avec notre sœur Myrlène Dorlis qui est branchée avec nous. Si vous êtes branchés et que je n'ai pas la possibilité de vous voir, je tiens à vous dire que Dieu vous voit. Faites-lui confiance. Compte les bienfaits de Dieu. Sœur Jeannette Sénat, je te salue, mais ma sœur bien-aimée, et toute la communauté de Simon est saluée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frère Josué frère Josué Masson qui est avec nous. Dieu vous bénisse, mon frère. Journaliste, notre journaliste qui est branché avec nous. Dieu vous bénisse, mon frère. La paix de Dieu soit avec vous. Au tout début, tu étais avec nous, frère Charles Boyer. Dieu vous bénisse, mon frère, pasteur Sergou. Ensemble, nous allons dans la prière. Dieu fort et grand, Dieu tout-puissant, roi des siècles, immortel, l'éternel des armées. Les mots nous manquent ce midi pour te remercier, comme nous chantons. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous exprimer, les mots sont petits. Nous n'aurons pas assez de mots dans le vocabulaire humain, Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Mais ce que tu veux de nous, c'est un cœur reconnaissant face à tous tes bienfaits dans notre vie. Je te suis reconnaissante ce matin, Seigneur, ce midi, pour notre frère Pierre-Mens Iras, qui est branché avec nous, qui souffre depuis plus d'un mois avec une maladie, Seigneur. Ce matin, nous réclamons la liberté, la délivrance, la guérison totale de ta part. Tu es celui qui guérit, et comme tu as fait passation de ce pouvoir à nous et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons la guérison pour notre frère, Seigneur Tout-Puissant. Je te prie pour notre bien-aimé Charles Boyer qui est avec nous, pasteur Sergo, lui ici, Seigneur du Tout-Puissant, pasteur Lomez des mondes qui est là, Seigneur. Je te prie ce midi, Seigneur, pour notre sœur Myrlène. Je te prie pour notre sœur Rose Telamont. Je te prie, Seigneur, pour notre sœur Dunia Origène, Seigneur. Je te prie, Père Saint et adorable, pour notre frère Josué qui est avec nous, cher Seigneur Masson, qui est avec nous. Je te prie en ce midi, Seigneur Tout-Puissant, éternel des armées, pour notre sœur Josette Sénat, pour notre sœur Martine Dameus, Seigneur Tout-Puissant. Je te prie ce midi, Seigneur, pour pasteur Daris Antoine, ô notre Dieu Tout-Puissant, pour tous nos frères et sœurs qui sont branchés avec nous, Seigneur. Je te dis merci pour leur existence. Merci, Seigneur, depuis le jour, éternel des armées, qui sont arrivés sur la terre, Seigneur. Tu ne cesses de les entourer de ta grâce, de tes bénédictions, de ta protection, Seigneur. Tu les as gardés en vie, ô notre Dieu. Tu les as protégés, sécurisés, préservés, Seigneur, jusqu'à cette minute présente, ô notre Dieu. Cela ne dit pas que nous n'avons pas connu des situations difficiles, des problèmes, Seigneur, mais tu es toujours avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais délaissés, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Je te dis merci, Seigneur, pour ta présence dans la vie de nos frères et sœurs. Tu es le Dieu suprême, le Dieu merveilleux, le Dieu bon, le Dieu grand, le Dieu qui, toujours, Seigneur, apporte la délivrance à ses enfants, qui est là pour nous, c'est puissant, épaté, même étonné, Seigneur Tout-Puissant. Je te dis merci pour nos frères et sœurs. Père, que tu les aides à compter tes bienfaits dans leur vie, même si, Seigneur, en ce moment, il y en a qui traversent des situations difficiles, mais ô notre Dieu puissant, dans cette situation difficile, comme nous chantons, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compter les bienfaits de Dieu. Et de les, Seigneur, à compter tes bienfaits dans leur vie. Et en comptant, Seigneur, ils vont voir que
qu'ils n'arriveront jamais à énumérer tout ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Tellement, c'est beaucoup, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce Marie-Hélène Claude qui est avec nous, Seigneur. Tous nos frères et sœurs qui sont là ce midi, je te prie, Père, de les bénir, de les aider à garder leur foi en toi, de les aider, Seigneur, à vivre dans l'humilité, de les aider, Seigneur, à appliquer ta parole comme tu nous a enseigné ce matin. Oh, à notre science, la patience, à notre science, c'est puissant, nous devons ajouter, c'est puissant, la vertu. Oh Seigneur, la vertu, la tempérance. À la tempérance, Seigneur, l'amour fraternel. Oh, la charité, Dieu de grâce. Et de nous, cher Seigneur, appliquer ta parole dans notre vie. Cette parole qui est la source de bénédiction. Et cette bénédiction, c'est toute bénédiction que tu as mis pour nous, Seigneur, dans ta parole. Ce midi, Père. Aide-nous à ne pas être des ingrats, des ingrates, mais des hommes et des femmes, des serviteurs, des servantes, qui se souviennent de tout ce que tu as fait dans leur vie, Seigneur. Seigneur, merci. Gardez-nous. Protégez-nous, Seigneur, contre l'amnésie spirituelle, Seigneur. Oh, contre l'oubli de tes bienfaits dans notre vie. Et de nous, cher Seigneur, à commander notre âme comme David l'a fait, à te bénir, et à ne pas oublier aucun de tes bienfaits dans notre vie, Seigneur. Sois avec nous, Père Saint et adorable. Dirige nos cœurs vers toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher de la sanctification. Que le Saint-Esprit puisse occuper, Seigneur puissant, la place qu'il faut dans notre cœur. Qu'il ait la suprématie, la seigneurie sur notre vie entière. Pas une partie, mais toute notre vie, comme ta parole nous dit, que tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à ton avènement. Garde-nous dans le véritable, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bénis cette journée, bénis cette semaine, Seigneur. Oh, Seigneur, tu connais la fin des choses avant même leur commencement, Seigneur. Nous savons pas ce que les journées vont apporter, Seigneur. Nous savons pas ce que les heures, les minutes vont apporter, mais ce que nous savons, c'est que tout est sous ton contrôle. Notre vie est sous ton contrôle, Seigneur. Toutes les situations sont sous ton contrôle. Et tu es en nous, tu vis en nous. Et nous avons la paix totale. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Merci Seigneur. Toutes ces grâces, Père, nous te les demandons. Pas en faveur de nos œuvres méritoires. Mais on est par les mérites de ton Fils unique, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la magnificence, au siècle des siècles. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Merci d'avoir été branchés avec nous. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Et à demain, si Dieu nous accorde sa grâce. Amen.